Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Scorpion c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors nous allons commencer par une petite coupe et on va voir du coup un petit peu ce qu'on peut nous dire pour l'ambiance générale de votre mois. Voyons mes chers scorpions. Bon, je les garde comme ça parce qu'elles se sont détachées. Magnifique. Sublimissime. Nous avons l'As de coupe avec le 6 de denier et le Valet de coupe. C'est un mois où on va beaucoup communiquer, où il y a un renouveau émotionnel et on va pas mal communiquer autour de ça. Et ça va vous mettre les papillons dans le ventre. Ici, vraiment, il y a des communications romantiques, il y a des trucs vraiment très chouettes pour vous, mes chers scorpions, sur ce mois de mars. Voyons. Alors, nous avons le 3 de coupe, le 6 d'épée, le valet de coupe, le 3 d'épée et le cavalier de bâton. Donc 3 de coupe ici, clairement on vous parle d'amitié. Alors soit vous êtes avec quelqu'un et votre autre c'est vraiment votre ami, puis il y a une idée d'être 3 ici. Donc peut-être que vous avez des enfants avec cet autre, mais en tout cas il y a une relation vraiment amicale, il y a quelque chose de très chouette. Ou alors votre vie sentimentale ce mois-ci, émotionnelle plutôt, va être concentrée sur vos amis. C'est possible aussi. Sur ce 3 de coupe. Ouais, c'est magnifique. On a un 9 de coupe, on est dans les coupes, on est dans les émotions, et puis là on est dans un contentement du cœur. Là il y a vraiment cette amitié, ces célébrations. Là il y a quelque chose qui vous met vraiment bien. Vous êtes vraiment, vraiment très bien. Ça correspond vraiment à la réalisation de vos souhaits ici. Ouais. Vous voyez avec la papesse ce que vous avez espéré, ce que vous avez réfléchi depuis un moment, et ben là ça y est, ça arrive enfin. Mais on voit avec le 6 d'épée que cette transition elle n'est pas évidente. C'est pas facile parce qu'on se sent quand même bien bloqué. C'est pas aussi fluide et aussi rapide que ce qu'on aimerait. On a encore un 3 de coupe, peut-être qu'il n'y a pas assez de collaboration avec quelqu'un, voilà, collègue, votre autre, voilà, je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, vous vous sentez un peu seul dans cette traversée, j'ai l'impression. Ensuite, on a ce magnifique valet de coupe qu'on a eu à la coupe, voilà, qui vous parle, voilà, il y a vraiment un émoi au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement, il y a des communications romantiques, c'est vraiment, c'est Arcady, quoi, c'est I Believe I Can Fly, c'est vraiment, il y a quelque chose de sublimissime ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de coupe ? Malgré ça, on a un 7 d'épée. Donc là, on sent que dans les communications, on va user de stratégie un petit peu. On va peut-être pas tout dire. On va garder beaucoup de choses pour soi. On va pas dire un dixième de tout ce qu'on réfléchit et tout ce qu'on pense ici. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est en 9 de bâton. On a besoin un peu de récupérer un peu des forces. On hésite, on n'est plus trop sûr qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là. Mais là, on vous dit bien que vous êtes à un pas d'y arriver. Mais il faut un peu se reposer pour pouvoir donner cette dernière action. Parce que 3 d'épée, on sent quand même que vous êtes dans le mal. Il y a quelque chose là où vous avez été déçu, où vous êtes senti trahi, il y a quelque chose de pas très agréable, peut-être une triangulaire, parce qu'ici on a 3 de coupe, 3 de denier et 3 d'épée. Ça peut nous parler de triangulaire. En tout cas, il y a eu des difficultés ici au sein d'une relation ou par rapport à une personne taureau ici, avec le pape. Bon, ouais. Reine d'épée, reine de bâton, ici, on sent que voilà, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, cette déception, cette trahison, mais vous vous faites aider, j'ai l'impression, vous vous faites aider et puis vous y arrivez, vous reprenez le dessus, vous retrouvez un peu votre énergie, parce qu'en plus on finit par un cavalier de bâton, ouais, magnifique. Vous retrouvez votre énergie, il y a un truc dans le couple, c'est magnifique. Encore une fois, on vous parle de beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très chouette. Là, c'est vraiment, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, on retrouve son énergie, et d'autant plus avec le cavalier de bâton,
qui accélère vraiment le mouvement ici. Hein, ouais. Là, tout s'accélère. Ça a pris du temps, ça vous a demandé de la patience jusque-là. Il y a peut-être eu des hésitations, même pendant ce temps, un peu de réflexion. Mais là, on vous dit que, voilà, les choses vont s'accélérer. Il va encore falloir faire des choix ici. Donc, peut-être que vous le savez déjà, donc réfléchissez-y. Mais on sent de toute façon que vous allez être vraiment déterminé ici à avancer, à accélérer le mouvement pour aller vraiment vers un confort total ici. Hein. Mais voilà, on ne veut pas trop parler. Encore une fois, hein, on a le 7 d'épée et on a le roi de denier hein, qui nous parle quand même de personnes qui ne parlent pas trop, qui ne communiquent pas trop. Et le roi de denier, c'est vraiment un taiseux ou une taiseuse. Hein. Donc là, à vous bien évidemment d'adapter ce message à votre situation. On va maintenant regarder l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois. On va voir ce qu'on peut vous dire avec le Béline, toujours pareil, avec une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale, mes chers scorpions. La découverte et le retard. Ben ça y est, là vous attendiez d'avoir des informations, de connaître des choses, et là on vous dit que ça arrive avec du retard, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de patience tout à l'heure, mais ça y est, là les choses arrivent, on sait, on avance, on apprend, il y a quelque chose, ça arrive quoi. Alors nous avons ennemi, changement, bonheur, là j'en ai deux, tiens. Infortune avec appui et cloître. C'est très très beau aussi. On commence par la carte ennemie, qui est peut-être l'une des cartes les plus négatives du tirage ici, où on vous dit attention, soit il y a du conflit ici avec quelqu'un d'extérieur, mais pour moi ennemi, c'est plutôt vous ici qui êtes votre propre ennemi parce que vous avez de la colère, il y a quelque chose là qui vous tend. Et pourtant on vous dit que vous êtes dans une élévation, donc tout va bien, mais c'est vous qui créez des complications ici, vous voyez, c'est vous voilà, qui épuisez un peu la situation, hein. Et vous avez du mal à changer ça, vous avez du mal à modifier ça, vous avez du mal à en parler même. Hein. Et pourtant, on vous dit, là, encore une fois, il n'y a pas de gros problème, tout va bien, hein, vous avez la meilleure carte du jeu, mais le changement est compliqué. Encore une fois, on nous parle de trahison, donc peut-être qu'on s'est senti trahi ici, ou peut-être qu'on a eu envie de trahir, hein, à vous d'adapter bien évidemment. Mais là dans le conseil on a le bonheur, hein. Donc on vous dit vraiment pensez à Pardon, bon bah là j'ai le chat qui est dans sa phase tout foufou. Désolée pour le bruit, j'espère que ça perturbera pas trop l'écoute. Avec le bonheur, donc comme je disais, on vous conseille une carte d'expansion, donc on vous conseille, loi de l'attraction, de faire comme si les choses étaient déjà là, de vous reconnecter à la joie, au bonheur, de créer des moments agréables et sympas, ouais, au sein d'une relation. Ici, on vous dit vraiment, rendez-vous compte de la belle relation et de la chance que vous avez ici. Alors d'autant plus s'il y a des enfants, mais en tout cas avec la carte héritage, soit on vous dit que c'est vraiment voilà, vous apprenez de votre passé, justement, de vos relations précédentes pour justement créer quelque chose de chouette. Soit on vous dit, voilà, concentrez-vous sur votre couple, sur le bonheur que vous avez grâce à vos enfants ici. À vous, bien évidemment, d'adapter. On a ensuite la carte infortune qui est arrivée avec la carte appui. Donc on sent hein, encore une fois qu'il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de pugnacité ici, il faut vraiment s'accrocher, persévérer, mais on voit que vous n'êtes pas seul là-dedans, hein. Vous êtes accompagné ici avec la carte de l'appui, vous êtes accompagné dans ce changement, dans ce nouveau départ ici, hein, ouais. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, mais encore une fois, vous êtes accompagné. Il y a quelque chose de super ici qui va arriver pour vous sortir de cette infortune, de ce labeur. Hein. Mais malgré tout ça, comme on avait le 7 d'épée et le roi de denier, eh ben on termine encore par une carte où on vous dit que vous ne parlez pas, que vous vous enfermez, vous êtes un peu dans votre bulle, vous traversez cette galère tout seul. Et avec la fatalité, ici on vous parle du karma, hein, de arrêter c'est vous qui créez ça, on vous dit, hein, donc arrêtez. Je sais plus qui a dit ça, mais en gros, comment tu veux voir un résultat différent si tu fais toujours la même chose en fait. Donc il faut modifier ici les choses. Il va falloir faire preuve de réflexion, d'intelligence ici. Mais alors peut-être que c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler pour réfléchir, pour peut-être couper quelque chose ici. Mais en tout cas, ça va créer beaucoup d'instabilité ici, hein, mes chers
mes chers scorpions, émotionnellement, énormément d'instabilité ici. Et on va terminer par un petit améthyste love et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'abord avec une coupe. Voyons. Nous avons un signe qui ressort Bélier, Taureau ou Gémeaux, où on vous parle du printemps. Donc bien évidemment mois de mars, hein, il peut y avoir quelque chose vers le début du printemps. Et ce retour, enfin cette nouvelle chose peut être en lien ici avec le passé. Soit on repense ici à un ou une ex-partenaire, soit il y a réellement un retour ici de cet ex-partenaire. Alors d'autant plus si cette personne est Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais sinon là autour du printemps, autour du 21, il risque d'y avoir des petites choses qui se passent par rapport à votre passé ici. Voyons ce qu'on peut vous dire. Bon, bah là, on a vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Hein. Ouais, vous êtes en colère ici, hein. Vous allez être en colère sur ce mois. Pourquoi vous allez être en colère? Bon, ça va. Sur la colère, on a quand même la sagesse, la prise de hauteur, la méditation. Donc, il y a quelque chose ici où vous allez vraiment travailler sur vous. Vous allez faire un travail ici sur vos tensions, sur vos colères, ou peut-être sur l'idée d'un coup de foudre ici qui vous bouleverse. Hein. Alors... Ouais, là on a les addictions. Alors on peut également nous dire que là vous travaillez activement justement sur vos addictions et c'est un gros bouleversement, c'est compliqué, même si vous essayez de prendre de la hauteur. Par exemple si vous êtes fumeur, à essayer de moins fumer, bah, du coup ça vous tend et on sent que vous faites vraiment un travail hein, par rapport à vos addictions, peu importe si elles sont affectives, médicamenteuses, alcool, drogue, enfin peu importe, hein, vous adaptez. Et on sent que ça, dans tous les cas, ça va vous plonger quand même dans une forme d'isolement. Vous n'allez pas trop parler ici. Hein. Il y a une problématique où on ne parle pas, on se sent isolé ici. Hein. On se sent isolé par rapport à une idée de relation ou par rapport à une vraie relation existante. Ici, on a quand même, bah ouais, on a cet isolement ici par rapport à l'idée du couple. Hein, parce qu'ici, on a l'union, le contrat, le mariage dans l'air ici. Hein, donc, on se sent vraiment isolé par rapport à ça. Mais on vous dit qu'il y a un amour véritable ici. Il y a quelque chose vraiment de magnifique là. Ouais. Regardez aussi les moments de changement de lune ici, sur ce mois de mars, parce qu'il pourrait y avoir des événements à ce moment-là. En tous les cas, on vous conseille, hein, dans tous les cas, de vous mettre à l'écoute de vous, surtout par rapport à vos doutes. Ici, il faut prendre peut-être un recul nécessaire ici. Hein. On a des doutes sur quoi? Ouais, on a des doutes par rapport à justement cette problématique de communication. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne ici? On voit que vous attendez de voir ou de revoir quelqu'un. Vous êtes en train de préparer cette rencontre peut-être depuis 3 mois. Ou alors, voilà, il y a une nouvelle personne ici que vous allez voir. Et ça peut être cette idée de coup de foudre. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous le savez, vous adaptez selon votre situation. Bien évidemment, moi je vous donne des pistes un peu de lecture. Alors ouais, vous voyez, bon bah là on a la consultante, hein, donc là je ne sais pas où vous êtes, à vous de voir, mais en tout cas soit effectivement on a un coup de foudre ici pour quelqu'un, puisque là on a quand même le couple et là on a vraiment l'idée de l'union du couple, soit vous êtes en colère par rapport à votre autre ici, hein, clairement, hein, et vous essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais on voit que vous n'y arrivez pas ici. Hein. Ouais, vous essayez de retrouver ce lien amical entre vous, hein. C'est ce qu'on a avec cette idée de loyauté, d'intégrité, de fidélité, mais vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Ouais, parce que vous êtes complètement obsédé, hein, soit par rapport à votre addiction, soit par rapport à une substance, soit par rapport à une personne ici. Hein. Ouais, et vous essayez vraiment de changer ça. Hein. Vous essayez vraiment de changer ça, mais vous vous sentez vraiment seul et pourtant, vous voyez, même si vous ne parlez pas, il y a quelqu'un que vraiment vous considérez comme votre âme sœur, hein, ou avec qui il y a un lien d'âme sœur ici. Hein. Quelqu'un qui pourrait être ici cancer, lion ou vierge, mais on a cette problématique de communication ici, hein, clairement. Et là, sur le couple, on peut avoir hein, une envie de nouveauté, de nouveaux projets ici, de vouloir créer un projet ensemble, parce qu'il y a cet amour véritable hein, dont je vous parlais tout à l'heure, mais on voit qu'il faut dépasser les épreuves. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de cette lune?
Bon, on va pas trop parler, donc c'est pour ça, soyez à l'écoute de vous ici, parce qu'au niveau des communications, ça risque d'être en surface. Et on vous dit que vous allez être protégé si vous menez des actions autour de cette lune, ou si vous vous posez des questions autour de cette lune. Il va y avoir une stabilité, on a l'idée de la famille ici qui revient, de l'ancrage, hein. Et on termine sur la carte du succès, donc les choses vont aller bien, mais ça va vous demander du travail, hein, mes chers Capricornes, ce mois-ci, hein, ce mois de mars. C'est un mois où il va falloir travailler un petit peu ici. Bon, en tous les cas, vous me direz si ça vous a parlé, dans quel sens en commentaire, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers scorpions.